Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je m'entraîne avec les membres du club de boxe de la péninsule à Gaspé. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, je me retrouve avec Dave Ferguson. Et Dave, tu es l'entraîneur-chef et l'un des membres fondateurs du club de boxe de la péninsule. On est à Gaspé, on a une magnifique température derrière. Et ce club de boxe, que tu l'as parti il y a 4 ans maintenant, comment tu as fait ça? C'est né d'une nécessité d'avoir de la boxe à Gaspé. Je faisais de la boxe ici avant. On avait peur de perdre ce sport-là à Gaspé. Je me suis regroupé avec des amis, des membres de ma famille. J'ai dit, est-ce qu'on se part un club nous-mêmes? On est parti de zéro. On est parti, on n'avait pas de cours d'entraîneur, on n'avait pas d'organisation, on n'avait rien du tout. On a parti avec une idée, un rêve. On s'est mis ensemble, on est allé chercher notre affiliation avec la Fédération de boxe, nos cartes d'entraîneur, on est allé s'enregistrer en tant qu'organisme à but non lucratif. C'était très important pour nous, ce côté-là, pour pouvoir redonner à ce sport-là ce qu'il nous avait offert dans le passé, puis aussi pour avoir une mission, avoir quelque chose à accomplir dans les années qui suivent. Pourquoi la boxe? Est-ce que tu étais un passionné de boxe au départ? Bien, écoute, même jeune, j'avais des préjugés face à la boxe. Je me disais, bon, c'est quoi ça, ce sport-là où, bon, les gens ont juste le droit d'utiliser leurs poings, pourquoi pas autre chose? Pourquoi ce sport-là? Je l'ai pratiqué. J'ai été l'essayer avec une de mes amies à l'époque, puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. C'est un sport qui m'a permis de me remettre en forme. Je pesais presque 450 livres à une certaine époque. C'est ce qui m'a remis carrément sur la traque, qui m'a sauvé la vie. Je me suis dit, bien, pourquoi pas partager ça avec d'autres personnes? C'est à ce moment-là, quand, bon, la nécessité est arrivée d'avoir un club, c'est ce côté-là qui a embarqué, cette motivation-là. Le fait de dire que si on veut accomplir quelque chose, on peut le faire. Puis je m'étais toujours donné comme but de, si je peux partager ce sentiment-là avec une seule personne, c'est réussi. Bien, jusqu'à maintenant, je pense qu'on l'a partagé avec plusieurs personnes, tout le monde ensemble. Puis ça a créé plus qu'un club, ça a créé une famille, en fait. Quels sont les bénéfices de la boxe, outre le physique, en fait, de se remettre en forme? Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans la boxe? On peut trouver la discipline, on peut trouver des moments plaisants avec des gens, on peut trouver la complicité aussi. On s'entraîne avec quelqu'un, on peut faire des combats simulés, par exemple. Bien, on va carrément, oui, parfois se frapper là, entre nous, d'une façon contrôlée, bien sûr, mais il y a toujours un immense respect. Je me rappelle, à l'époque où je faisais des combats de boxe amateurs, peu importe qui l'adversaire, dès que la dernière cloche a sonné, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Bien, les gens vont se serrer dans leur bras, vont dire « Hey, bravo, bon combat, ça a bien été ». Il y a un immense respect. Puis c'est un respect qui peut se placer ailleurs dans la vie. Si une personne arrive, donne son 100 dans la boxe, bien, on va recevoir ce qu'on donne dans ce sport-là. Puis souvent, les gens qui performent le mieux sont ceux qui apprennent que ce côté-là, bien, il se déplace dans la vie aussi. On s'implique dans quelque chose, bien, on donne notre 100 pour en recevoir autant. Donc, c'est très intéressant. La boxe nous apporte tout ce qu'on lui donne, mais aussi nous permet de développer autre chose. Un boxeur va courir, un boxeur va mieux s'alimenter. Donc, tout ça va venir naturellement s'il veut progresser dans ce sport-là. Oui, puis j'imagine que quand on sent une progression, il y a une certaine fierté aussi. On doit être content là, de voir tout ça. Puis aussi, il y a les gens autour qui remarquent cette fierté-là, qui sont là pour embarquer. Mais aussi, quelqu'un qui a une difficulté, bien, cette personne-là ne sera pas réprimandée pour cette difficulté. Quelqu'un qui a mal à une jambe une journée, on va lui dire « Parfait, vas-y à ton rythme, on se contrôle aujourd'hui, on essaie ça d'une autre façon ». Il y a des gens qui arrivent carrément avec des blessures permanentes qu'ils ne peuvent pas corriger. On va adapter le sport à leur réalité. On a déjà donné des cours à des gens, par exemple, dans une chaise roulante. Bien, on a adapté le cours de boxe à cette personne-là. La personne étant consciente, bien sûr, qu'il y a certaines activités qu'elle ne pourra pas faire. Mais à ce moment-là, il y a un de nos entraîneurs qui va carrément accompagner la personne dans un autre exercice à ce moment-là pour permettre à la personne de profiter entièrement du cours. Et là, Dave, après 4 ans, quel est l'état de la boxe ici à Gaspé? Je vais dire, elle est encore plus en santé qu'elle l'était. Notamment à notre club, on est rendu avec près d'une dizaine d'entraîneurs. On a fait former des gens pour grossir la base d'entraîneurs, pour que les gens peuvent se faire accompagner au quotidien dans les cours, qui peuvent arriver dans une classe, peu importe le niveau, peu importe le moment qu'il arrive dans la session, vont pouvoir avoir du 1 par 1 pour se placer dans les cours, avoir une mise à niveau qui est faite extrêmement rapidement,
peuvent s'intégrer au travers des cours et être fonctionnels. On a de plus en plus de compétiteurs qui s'inscrivent. Les gens arrivent en premier pour le plaisir, sont là récréatifs, c'est notre but premier. Il y a aussi le côté compétitif qui est après grossir de plus en plus. C'est plus le sport de j'arrive au gymnase, j'ai des gros bras, je veux me battre. Quelqu'un qui arrive dans mon gymnase, par exemple, qui me dit moi je suis là pour me battre, je vais dire on se calme. Viens faire tes classes avant, viens apprendre ta boxe, viens montrer que tu veux faire ce sport-là. Parce que c'est pas juste se taper dessus, c'est vraiment un... Il faut aller plus loin que ça, c'est même un... Comment dire, on pourrait aller jusqu'à penser que c'est un jeu d'échecs entre deux personnes quand on voit de la boxe. Les gens connaissent leur technique, savent qu'est-ce qu'ils affrontent. Il n'y a pas des tonnes de coups qu'on peut donner en boxe, donc on peut s'attendre à les recevoir. Donc c'est la pratique, la rapidité, le mental travaille énormément dans la boxe. Donc je pense que oui, le sport a évolué au sens qui c'est plus juste vu comme de l'agression, ce sport-là. C'est plus juste de la force physique brute, c'est du mental, de la vitesse, c'est des réflexes, c'est... Tout doit travailler ensemble pour créer un boxeur. Ou une boxeuse! Oui, absolument. Ça tente-tu de l'essayer aujourd'hui? Bien, c'est sûr, je suis là pour ça. J'ai vraiment hâte de voir. Puis justement, que tu m'expliques les différents mouvements. Je suis débutante. Hein. Bien, je vais faire mieux que ça. Je vais t'offrir 3 de nos entraîneuses féminines pour te montrer les rudiments de la boxe. Avec grand plaisir. On y va. Je m'appelle Yannick Élément, je suis le fondateur de la Pointe-Sec à Mont-Louis, qui est une salle de spectacle, mais aussi une résidence d'artistes. J'avais acheté le bâtiment ici, moi, en 2007. Donc, j'ai acheté un bâtiment dans le but d'en faire, au départ, c'était une résidence d'artistes. Le bâtiment était beaucoup plus gros que ce que j'avais prévu. Donc, ça a repoussé jusqu'en 2012, le début des activités. Le but, c'était d'avoir un lieu de diffusion, mais aussi un lieu de création, puis un pied-à-terre pour les artistes de mon réseau qui était à Montréal, en fait, à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, de 2007 à 2012, j'ai rénové le bâtiment. En 2012, par la force des choses, je me suis dirigé en premier vers la diffusion, donc diffuser des spectacles pour faire rentrer du monde dans la salle. Mais je te dirais que depuis les 3, 4, 5 dernières années, la présence des résidences d'artistes vient vraiment reprendre la place qu'elle avait initialement. Là. Fait qu'il y a beaucoup de résidences d'artistes. Puis dans tous les projets de la Pointe-Sec, c'est quand même ce que je préfère. Il y a une création, il y a une proximité avec l'artiste pour moi. Fait que c'est vraiment le volet qui m'intéresse le plus. Je m'appelle Valérie Saint-Gelais et je suis bassiste. Puis je suis ici en résidence de création avec mon band de jazz de filles, Times New Woman. La Pointe-Sec, c'est une salle de spectacle. Puis en haut de la salle, il y a un gros loft où on est logé. C'est un gros loft tout en bois avec une cuisine full équipée. Fait que dans le fond, on se fait notre bouffe, puis on peut composer là, jammer là, créer. Nous, en tout cas avec Times New Woman, on vient pour composer de nouvelles tunes pour sortir notre premier album. Puis c'est ça, dans le fond, les résidences sont gratuites. En échange, on fait un show de nos nouvelles affaires à la fin de la semaine. Nous, on reste 10 jours, je pense, 10, 11 jours. Ça dépend là, des disponibilités de la place. Le fait que ce soit complètement à l'autre bout du monde, qu'il faut faire comme 800 km pour venir ici, ça fait qu'on est vraiment focus sur ce qu'on fait, là, parce que c'est pas qu'il n'y a rien à faire ici. Là, on pourrait aller faire de l'escalade et tout ça, mais on vient ici en faisant juste ça. On n'a pas les distractions de la ville, de nos amis qui nous appellent, de tout ça. On est complètement isolés. Puis on est entouré d'eau. Fait que je sais pas, la place est vraiment propice à être concentré activement sur un projet, puis le faire évoluer, puis aboutir. Je fais pas partie d'un réseau. Je suis indépendant, mais on est réseauté entre les petites salles de spectacle, si je peux le dire de même. Fait que oui, ça a créé... tu sais, moi, quand je suis arrivé en 2012, il n'y avait pas nécessairement de parcours alternatif pour les artistes. Non, tu sais, on connaît les grosses salles qui sont implantées depuis les années 80, que c'est un parcours, mais c'est quand même un réseau qui est assez hermétique pour les artistes émergents. Mais maintenant, il y a un réseau parallèle, que je dirais, qui permet à des artistes
pas connus ou émergents de tourner quand même autour de la Gaspésie. C'est beaucoup les microbrasseries qui l'ont pris. Mais c'est ça. Fait que ce réseau-là, je pense on l'a vu dans la pandémie, là, on est inclus puis on est important dans l'écosystème global. Parce que si nous, on s'effondre, tu sais, les artistes là, qui remplissent les programmations du Rosec dans 2, 3, 4, 5 ans, bien, c'est ici qu'ils sont venus faire des résidences cette année, tu sais. Fait qu'on est essentiel à l'écosystème de la musique au Québec, pareil, même si souvent on passe un peu comme on passe inaperçu, tu sais. Tout le monde connaît les chic-chocs à peu près. Le monde pense souvent c'est que les chic-chocs, c'est protégé. Il n'y a pas de coupe à blanc qui peut se faire là, disons, parce que c'est une réserve faunique, mais non, c'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire connaître ça, de dire non, il y a vraiment des coupes et des coupes importantes. Mon nom, c'est Daniel Bélanger. Je suis bénévole sur le comité d'air protégé pour les monts Chic-Chocs. On est là-dessus, disons, depuis 2007 qu'on travaille sur ce projet-là. On est 5 personnes. C'est un projet qui a été mis en marche parce que nous, on allait dans la forêt, puis on s'apercevait qu'il y avait des coupes forestières en haute altitude. Puis là, on se disait que c'était pas durable là, de faire des coupes comme ça. Fait qu'on s'est dit, un groupe d'amis, il faut faire quelque chose avant qu'il ne reste plus rien d'intéressant à montrer aux gens. Fait qu'en fin de compte, de protéger les vieilles forêts, de protéger les coupes en altitude, de protéger la faune. La flore, il y a plein de plantes qu'on ne connaît pas ou presque pas, des plantes qu'on retrouve habituellement dans le Grand Nord, mais qu'on retrouve ici aussi. Après plusieurs recherches avec des biologistes, avec des ornithologues, puis différents scientifiques, on a pu déterminer un peu tout ce qui pouvait être rare dans ce secteur-là. Fait qu'on a ça sur un site Internet qui est sur chicchoc.org. Les chic-chocs, on sait que c'est bien connu. C'est une connectivité aussi avec le parc de la Gaspésie, où les chic-chocs continuent. Fait que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est agrandir un peu ce territoire d'air protégé-là vers la réserve faunique de Matane pour créer un corridor, en fait, qui est un peu une connexion avec le corridor appalachien. C'est un projet d'environ 425 km². Notre but, en fait, c'est de pouvoir protéger ça pour les générations futures. Puis on ne veut pas enlever de la possibilité forestière nécessairement aux industriels parce qu'on pense que couper à des altitudes de 600-800 mètres, c'est pas intéressant pour eux non plus. Le fibre n'est pas bon. C'est difficile d'aller là, difficile d'accès. Fait que ça coûte cher pour tout le monde. Mais eux, c'est le gouvernement qui leur donne les autorisations d'aller là. Ça fait qu'en fait, je pense qu'il y a des bonnes discussions à avoir là, au niveau de l'approche du gouvernement, comment on délègue des possibilités forestières dans des endroits aussi fragiles, là, des milieux comme ça qu'on retrouve pas beaucoup au Québec. Là. Cette année, en 2020, le gouvernement du Québec a dit qu'il voulait augmenter les aires protégées à 17 %. Présentement, au Québec, on est environ à 11 %. Fait qu'il y a encore pas mal de chemin à faire. Au Bas-Saint-Laurent, on est environ à 4 %. Ça fait qu'on est loin d'avoir une bonne représentativité. Fait que nous, on s'est dit cette année, c'est le moment ou jamais. Il faut faire une promotion pour que notre projet soit entendu. Fait que nous, on demande aux gens qui vont marcher dans les chic-chocs de prendre un petit 30 secondes avec leur téléphone, puis de se filmer, puis de dire, moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans les chic-chocs? Pourquoi je suis venu ici? Qu'est-ce que j'aime? Alors, on découvre la réserve Matane. Pourquoi on aime la réserve Matane? Pourquoi on aime les chic-chocs? Pour son immensité. C'était pour faire des relevés, pour faire un topo-guide pour le Sentier international des Appalaches. L'ensemble de l'œuvre des aires protégées va aussi influencer la santé. Donc, on parle de la protection de la biodiversité qui influence la santé de plein de façons. Comme médecin, c'est vraiment important pour moi de voir comment on pourrait améliorer la santé de la population en général. Au bout de tout ça, on va ramasser un peu tous ces petits bouts de films-là, qu'on va faire un film
Un de 2 minutes, puis un de 10 minutes éventuellement. On va, après ça, continuer dans nos démarches parce qu'on va avoir une rencontre avec les responsables là, du gouvernement, au ministère, avant que les décisions d'aires protégées soient prises. Parce que là, ce qu'on entend parler, c'est que ce serait facile de faire des aires protégées dans le nord, où il n'y a pas d'opposition, en fait. Tandis qu'ici, il y a quand même peut-être un peu d'opposition. Il y a des gens qui vont penser qu'il va y avoir une possibilité forestière qui va diminuer, puis ils vont manquer de bois. Mais en principe, ça ne devrait pas être le cas. Parce que nous autres, ce qu'on veut protéger, c'est des sommets. Alicia, tu prêtes à apprendre la technique de boxe, la position de boxe, position de base? Oui. Le premier coup de poing, ça va être le jab. Le jab, pour les droitiers, ça va être la main gauche. On tourne les épaules en même temps. Ce point-là s'appelle le jab. Jab. Direct. Jab. Direct. Super! Bravo, gang! On a eu un petit cours de ta maman pour niveau du jab et des différents mouvements. On l'apprivoise tranquillement. Effectivement. Mais ça rentre. Ça rentre rapidement. C'est une technique, là, on ne se cachera pas à la boxe, on n'a pas tant de coups de poing que ça, comme je t'expliquais tantôt. Le jab, le direct, on a des crochets au visage, on a des variantes qui se font au niveau du corps aussi. On a des uppercuts, mais après ça, c'est vraiment plus au niveau des déplacements, des esquives. Donc, comment ne pas recevoir un coup. Est-ce que la boxe, c'est plus un sport au niveau qui va aller travailler le cardio ou plutôt les muscles? Bien, écoute, c'est un mélange de tout ça en même temps. On ne peut pas arriver dans un combat de boxe ou dans un entraînement de boxe en se disant « j'ai pas besoin de cardio », comme on ne peut pas dire « j'ai pas besoin de force ». Cependant, la force, quelqu'un qui va venir faire de la musculation, ça va plus être pour une condition générale. Il y a certains boxeurs de haut niveau qui vont aller vraiment cibler certains groupes de muscles, certains exercices, mais la technique va prévaloir sur la force, je dirais 90 % du temps. Donc, quelqu'un qui arrive dans un combat avec, je sors toujours le cliché des gros bras qui va lancer des coups un peu partout, va presque toujours se faire vaincre par une personne qui a une technique solide, qui a des bonnes fondations en boxe, qui va avoir un bon déplacement, des belles esquives et qui est capable de rentrer un coup tout simplement. On voit souvent la boxe comme étant le sport du KO, les fameux arrêts de combat. Mais ce qui est le plus beau dans la boxe, c'est un combat de technique. Deux personnes qui vont échanger des coups, qui ne vont presque pas avoir de coups qui vont avoir touché, mais on va sentir l'intensité. Ça, c'est ce qui est beau de ce sport-là. Jab, direct, uppercut. Attends. Oui! Jab, direct, uppercut. Oui, c'est très bien. Direct, uppercut. C'est le fun parce qu'on peut faire des séries aussi intéressantes avec ça. C'est en fait, la majorité des cours, c'est qu'on va faire pratiquer les différentes séries aux gens. On va leur demander de faire 2 jabs, un direct, juste pour les habituer à faire les mouvements différents, un à la suite de l'autre, créer des automatismes. On peut aussi demander à des gens de faire jab direct. On va leur demander un léger déplacement, une esquive au travers de ça. Donc, c'est la combinaison de tous les différents mouvements qu'on apprend pour créer donc le style du boxeur. Ce que je trouve le fun avec votre club de boxe, c'est qu'on sent que vous prenez le temps vraiment d'expliquer puis que vous y allez en fait au rythme de la personne aussi. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. On a toujours dit que on est en compétition avec soi-même et non pas la personne d'à côté. Puis je me suis toujours donné comme mot d'ordre que s'il y a une seule personne qui irait soit dire un commentaire négatif ou qui irait je sais pas, rire de quelqu'un ou quelque chose, ce serait la dernière fois que cette personne-là viendrait dans le cours. J'ai jamais eu besoin d'intervenir à ce niveau-là parce que le respect est inné, on dirait, dans les gens qui veulent fréquenter nos installations, qui veulent venir s'entraîner, qui veulent partager cette belle énergie-là. Puis à la fin du cours, bien, tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est heureux, tout le monde a envie de dormir parce que souvent, il est passé 8h30 le soir, on est fatigué, on a eu un gros entraînement. Fait qu'on aide aussi le sommeil des gens avec la boxe à ce niveau-là. Bien, en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir de participer à ce cours-là. Merci pour les enseignements. Puis, bon cours. Merci beaucoup.